Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. La période du 15 au 30 avril 2021. Alors, vous avez le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc durant cette période, pour vous les Gémeaux, on vous invite vraiment à prendre un temps pour vous reconnecter à votre magie en fait, à votre intuition, à aussi le côté... on parle de rituel, donc le rituel c'est cette chose que l'on fait qui est propre à chacun, qui nous permet ici de se sentir connecté à l'univers, de se sentir connecté à nos guides ou à nos anges, voyez. C'est un petit rituel, alors ça peut être effectivement, pour certains, la prière, voilà, avoir un petit endroit, un petit hôtel comme ça pour pouvoir se recueillir. Pour d'autres, ça peut être un espace de méditation avec des pierres, avec voilà, tout un tas d'outils qui, en tout cas, vous parlent, ont un sens pour vous et vous permettent aussi de vous connecter. On vous invite à trouver un petit rituel, quelque chose que vous pouvez faire qui vous permette de vous connecter, de vous sentir connecté. Voilà, on vous dit ici que ça va être important durant cette période pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle Béline pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la période du 15 au 30 avril. Ok. Ah ben voilà, vous avez l'étoile de la femme. Donc là, il est question peut-être d'une femme autour de vous. Ça peut être vous-même si vous êtes une femme, ça peut être votre propre énergie, ça peut être l'énergie yin aussi, vous savez, ce côté sensible, sensibilité émotionnelle, sensibilité intuitive, voilà, notre sixième sens, enfin votre sixième sens en l'occurrence pour les Gémeaux. Alors en dos de deck, on a quand même les pourparlers qui parlent de discussion, d'échange, de conciliation, d'entrevue, de dialogue, de façon générale. Donc là, il y a peut-être une femme avec qui vous allez souvent échanger, souvent dialoguer, peut-être trouver un terrain d'entente, voilà, vous voyez. Bon, vous voyez comment les choses peuvent vous parler. Allez, on va voir ici avec l'oracle des murmures. Quel est le message pour vous les Gémeaux? Donc du 15 au 30 avril. On vous parle de choix. Ouais. Donc là, il est question de discuter, de négocier avec quelqu'un. Il est question de choix, de décision. Effectivement, vous avez envie, pour beaucoup, de trancher, de faire ce choix. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une situation... ce que je ressens ici, en tout cas, c'est vraiment une situation qui... Vous êtes peut-être dans une hésitation, en fait. Ouais, j'ai le sentiment que vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de me réconcilier, j'essaie de discuter, d'ouvrir le dialogue avec cette personne, ou au contraire, est-ce que je tourne la page? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou alors ça peut être dans une situation précise, vous devez vous positionner et vous ne savez pas quoi faire. Et là, on vous invite à vous connecter à votre partie yin, à votre partie intuitive. Vous voyez, ici, on vous parle des phases lunaires. Donc, il y a bien quelque chose en rapport avec ce rituel, avec cette connexion à votre intuition ici pour pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez vraiment dans une situation. Vous avez besoin de vous positionner ici. Ok. Mais... encore faut-il savoir où est-ce que vous voulez aller. Voilà. Alors, on va voir ici avec l'oracle les portes de l'univers. Quel est le message pour vous? Eh ben voilà.
Ah ben voilà. L'alchimie du pardon. Alors cette carte-là, elle sort extrêmement souvent, actuellement en tout cas. J'ai l'impression que pour beaucoup, on essaie de purifier les énergies, de lâcher les conflits, d'essayer de pardonner, de concilier. Il y a une ouverture du cœur quand même assez importante. Alors, pour vous, vous hésitez. Peut-être que c'est une personne qui revient dans votre vie et vous dites, bon ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rouvre le dialogue? Est-ce que j'ai envie justement de reprendre contact avec cette personne pour pouvoir justement pardonner, tourner la page? Peut-être qu'il y a eu un conflit avec cette personne et que du coup maintenant vous savez plus trop. Voilà. On vous dit ici qu'il va falloir trouver un juste milieu, un juste équilibre. Vous voyez, toute chose demande un certain travail d'équilibre. Et là, visiblement, il s'agit d'une relation avec une femme, ou en tout cas avec une personne de votre entourage, avec qui il y a eu des conflits, des difficultés, peut-être des divergences assez fortes. Et là, on vous dit ici que peut-être, vous avez envie de vous positionner, mais vous ne savez pas encore quel choix faire concrètement. Est-ce que je pardonne ou je pardonne pas? Est-ce que je renoue le dialogue ou pas? Qu'est-ce que je fais? Et là, on vous dit que si vous vous sentiez perdu dans cette démarche-là, il va être important pour vous de vous reconnecter à votre partie intuitive. Voilà, donc n'hésitez pas à faire de la méditation, à faire quelque chose en tout cas qui vous permet, peut-être des prières, pour d'autres ça peut être la connexion à la nature, quelque chose qui vous permet de vous vider l'esprit, pour être vraiment dans cette connexion intuitive et d'avoir accès vraiment à ce qui vous paraît clair pour vous, ce qui vous paraît important, oui, et pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir se positionner ici. Ok. On va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour cette période du 15 au 30 avril. Ok, on vous parle ici de déplacement. Alors peut-être des déplacements à prévoir. Ah, il est question ici peut-être de se préparer pour un stage, une formation, quelque chose que vous avez envie d'apprendre, quelque chose qui vous intéresse en tout cas. Il y a un sujet qui vous intéresse ou peut-être plusieurs choses qui pourraient impliquer des déplacements. Alors soit vous préparez ça, ou soit c'est vraiment une période propice à ça, où vous allez vous déplacer pour pouvoir apprendre des choses. Oui, il y a vraiment un enseignement, il y a quelque chose, peut-être ouais c'est ça, une formation, un stage, pour certains une école, quelque chose ici par rapport à un projet ou un perfectionnement, quelque chose que vous souhaitez faire. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 30 avril, du côté de votre énergie d'action. Waouh, le magicien! Bon. Ouais, le magicien, l'as d'épée. Bon, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut vous aider ici. Le magicien, c'est la capacité qu'on a, si vous voulez, d'avoir tous les outils en main pour pouvoir justement savoir ce que l'on veut. L'as d'épée, c'est une nouvelle information, une nouvelle communication, quelque chose ici qui vous permet d'y voir plus clair. Vous allez peut-être vous déplacer, ou en tout cas faire quelque chose qui vous permette ici de réussir à transformer une situation. Le magicien, lui, il est capable de transformer une situation négative en quelque chose de beaucoup plus positif. De se perfectionner aussi. Si vous êtes dans un métier et que, effectivement, on parlait de formation, de stage, il y a l'idée ici de savoir rajouter encore des outils nécessaires pour pouvoir démarrer quelque chose, pour pouvoir voilà. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être en rapport avec la communication. Pour certains, vous faites des stages là-dedans pour maîtriser peut-être les outils de communication ou peut-être votre propre communication. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Encore une fois, on vous parle d'une femme ici. La reine de coupe. Mais ça peut être aussi votre partie féminine qui parle de sensibilité, d'ouverture du cœur. Il y a l'idée ici de chercher la vérité avec cet as d'épée. Ça parle de vérité aussi. Voilà. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez construire. Donc, il y a un déplacement. Il y a l'idée d'essayer de chercher des informations, d'essayer d'apprendre. Alors, ça peut être effectivement sous forme de stage, sous forme de... j'allais dire oui, d'apprentissage, mais j'ai le sentiment aussi que pour certains ça peut être tout simplement l'idée d'aller consulter cette femme-là. Ça peut être, pour certains ça peut être quelqu'un de la famille,
quelqu'un avec qui il y a eu des conflits. Et il est question ici d'aller en apprendre plus, en apprendre davantage. Alors peut-être que pour certains, il va falloir vous déplacer, il va falloir réfléchir à savoir comment faire pour pouvoir se déplacer. Alors peut-être que vous allez prévoir ce déplacement pour plus tard, mais peut-être pour plus tard, parce que là c'est vrai qu'au niveau des déplacements c'est assez restreint, c'est assez compliqué. Mais si cette personne habite dans votre zone, il est possible que vous lui rendiez visite. Il est question ici de chercher des informations importantes pour vous permettre de concrétiser un projet. Oui. Ce projet, vous souhaitez le faire avec une personne ici, avec quelqu'un. Peut-être un partenaire, un partenariat, une amie, un ami, quelqu'un de la famille, avec qui effectivement il y a eu peut-être ces derniers temps des difficultés de communication, et là il est temps de rétablir le contact. C'est ce qui ressort ici, donc on est vraiment, pour vous en tout cas, ce qui ressort c'est vraiment ça, l'énergie de vouloir reprendre contact avec quelqu'un, ou en tout cas avec une partie de vous-même qui se sentent prêts à vous lancer sur quelque chose de nouveau, une formation, un nouveau travail, quelque chose qui vous permet d'apprendre pour concrétiser un projet. Pour moi, je pense que vous avez envie peut-être, pour certains, de vous lancer à votre compte ou attaquer un nouveau corps de métier, mais vous avez besoin pour ça d'apprendre, d'avoir tous les outils nécessaires et tout ce savoir nécessaire pour pouvoir commencer. Mais les énergies que vous avez sont très favorables, vraiment très très favorables. Il y a quelqu'un ici, parce qu'on voit que la 2 de coupe c'est un échange, un partage constructif, un partage important ici qui vous permet d'apprendre, qui vous permet vraiment d'aller de l'avant. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il est question de se déplacer pour avoir des conseils peut-être aussi. Oh, vous avez l'étoile qui parle d'intuition. Donc connectez-vous à votre partie intuitive qui vous aidera à saisir peut-être une opportunité ou à trouver une direction qui vous corresponde vraiment. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux avec le chakra du cœur. Donc 15 au 30 avril pour les Gémeaux. On vous parle ici de répétition de schémas. Donc c'est bien quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. Encore une fois, on vous parle de déplacement et de distance géographique. Alors soit c'est quelqu'un qui habite, oui pour moi c'est quelqu'un qui habite un peu plus loin de chez vous. Il est question de préparer un déplacement, de préparer quelque chose. Il est question de se revoir, de renouer le contact, de discussion, d'échange. Peut-être que vous vous préparez à ça ou qu'il est question, c'est quelqu'un ici qui revient dans votre vie. Il y a un schéma qui se répète et à vous de voir si vous êtes prêt ou prête justement à passer à autre chose. Soit à pardonner et à faire table rase du passé et à remettre les choses à plat, soit au contraire à tourner la page complètement et à dire non, voilà, tout simplement, par rapport à cette personne qui revient. En tout cas, on vous dit que vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Allez, au niveau relationnel et sentimental pour cette période. Oui, donc c'est bien un conflit. C'est quelqu'un ici avec qui il y a eu des conflits, avec qui les discussions ont été très dures, où il peut y avoir encore de la colère. Donc on vous dit, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez repartir dans un conflit ou est-ce qu'au contraire vous préférez ouvrir le dialogue au pardon, essayer de prendre sur vous? Ouais, on parle de reconnaissance, peut-être que vous attendiez de la reconnaissance. Ouais, il y a un rapport de force ici. Ça peut être, franchement, ça peut être avec un parent, une maman par exemple. Là, il est question de chercher à l'intérieur de soi la réponse. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je fais la démarche de renouer le contact en risquant de reproduire un schéma? Est-ce que je suis dans l'attente d'une reconnaissance? 6 de bâton, pour moi, c'est vraiment la reconnaissance de ce que vous avez pu accomplir. C'est aussi la fierté, c'est aussi l'ego, quelque part. On voit ce chevalier qui rentre fièrement de sa bataille et qui est acclamé par le peuple, donc ça nourrit un peu son ego. Donc là, il y a vraiment cette notion de dire oui, mais peut-être que j'ai envie de sortir victorieux ou victorieuse de ce conflit et je suis pas prêt à baisser les armes. Voilà. Donc il y a une hésitation. Est-ce que vous êtes prêt ou
ou pas à pardonner? Est-ce que vous êtes prêt ou pas à faire un effort ici? Parce que peut-être vous attendiez effectivement de l'autre qu'il fasse un effort également. Voilà, donc là, pour moi, il est question effectivement d'une personne qui revient dans votre vie avec un risque de conflit, un risque de rapport de force. Et là, il va être question vraiment pour vous de savoir comment vous voulez gérer cette situation. Est-ce que vous voulez tourner le dos complètement à cette relation, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez essayer de pardonner sans pour autant retomber dans un schéma ouais, répétitif, quoi. Donc vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin de vous questionner pour savoir vous ce que vous voulez vraiment, et puis aussi avoir des réponses, hein, peut-être de la personne en face de vous. Donc c'est, voilà, vous êtes dans l'hésitation durant cette période, vous ne savez pas trop quoi faire, donc il y a vraiment un besoin de se reconnecter à son intuition, à faire le point, hein, vraiment dans une période introspective par rapport à cette relation-là, pour savoir où diriger un petit peu vos efforts, voilà, votre énergie en fait, par rapport à cette personne qui revient. Bon, j'ai vraiment le ressenti que c'est vraiment plutôt de l'ordre familial ou amical. Ouais. Alors, on va voir quel est le message conseil pour vous du tarot des anges gardiens, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour cette période du 15 au 30 avril. Vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ok, donc là c'est vraiment... Là, on vous dit ici que par rapport à votre état d'esprit, où vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis face à cette relation-là, conflictuelle, il y a eu des conflits, il y a eu des choses difficiles, et là, on vous dit ici que pour y voir plus clair, il va vraiment falloir regarder au fond de vous-même. Voilà, trouver les réponses à l'intérieur de vous. Trouver aussi un petit rituel pour vous connecter à votre partie intuitive qui va vous donner, vous montrer le chemin. Clairement, là, les réponses, elles se trouvent à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre d'y voir plus clair et de savoir ce que vous voulez vraiment. Et peut-être d'accéder à ce pardon, justement, à trouver la paix, en tout cas, à trouver la force aussi de faire la paix avec quelqu'un. Donc, il est vraiment question de ça hein, pour vous. Donc, prenez le temps de vivre cette introspection de façon, je dirais quand même importante, durant cette période parce que ça va vous éclaircir votre chemin et ensuite vous allez pouvoir vous alléger l'esprit et vous sentir dans une énergie beaucoup plus meilleure tout simplement, avec un état d'esprit beaucoup plus positif parce que là pour le moment vous êtes un peu dans un brouillard hein. C'est vos émotions qui vous jouent un petit peu des tours par rapport à cette situation conflictuelle. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.